Toutes éliminées. 10 nations africaines engagées. Un record historique. Aujourd'hui, plus une seule en course. Regardez la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, l'un des effectifs les plus complets du continent. Sortie en 16e face à la Norvège. Une équipe sans aucun palmarès mondial. Pas un accident, un aveu. Une mentalité de perdant. Une équipe qui avait tout pour viser les demi-finales et qui, au moment décisif, a joué comme si elle s'attendait déjà à perdre. 9 équipes africaines sur 10 qualifiées pour les 16e. Le meilleur taux de toutes les confédérations du monde. Sur le papier, une razzia. Mais le foot ne se joue pas sur le papier. Il se joue dans l'instant où il faut serrer les dents. Et c'est précisément là que, match après match, le continent a lâché. Ce n'est pas un mauvais mondial isolé. C'est un schéma qui se répète, génération après génération. Et ce schéma a un nom que beaucoup, sur le continent lui-même, commencent à prononcer sans détour. Le fatalisme. Plusieurs voix, à Abidjan, à Dakar, au Caire, parlent d'une forme de résignation qui s'installe dès que le score bascule. Comme si une partie du continent avait intériorisé, depuis des générations, l'idée qu'à un certain niveau, ce n'était pas pour nous. Un vieux réflexe post-colonial, le droit de bien jouer, d'impressionner, de faire honneur, mais jamais celui de dominer jusqu'au bout. On applaudit la résistance, on n'ose plus rêver la victoire. C'est une hypothèse, elle mérite d'être discutée, pas assénée. Mais un chiffre ne ment pas. Le syndrome de la 86e minute. Le Sénégal contre la Belgique. La Côte d'Ivoire contre la Norvège. Des matchs disputés qui basculent dans le dernier quart d'heure. Pas par miracle adverse, mais par relâchement collectif. Ce n'est pas de la malchance récurrente. C'est le réflexe de gérer un avantage comme un sursis, jamais comme un droit. La Tunisie, seule éliminée dès le premier tour, jouée pour ne pas perdre, elle n'a fait ni l'un ni l'autre. L'Afrique du Sud et la RD Congo, exploit historique en 16e. Mais l'ambition redescend dès que l'adversité monte. Le Sénégal, craqué en fin de match face à la Belgique. L'Algérie et le Ghana, sortis par la Suisse et la Colombie. Le talent était là. La conviction a manqué. La Côte d'Ivoire, la plus décevante, entrée sur le terrain en équipe qui espère, pas en équipe qui vient prendre ce qui lui revient. L'Égypte a résisté jusqu'en 8e face à l'Argentine, tenante du titre. Le Maroc, seul à atteindre l'écart, comme en 2022, le porte-étendard du continent. Et pourtant, même lui s'arrête au même mur. Comme si tout un continent avait fixé, sans le dire, une limite à ne pas dépasser. Et puis, il y a eux, un demi-million d'habitants. Première participation de leur histoire. Face à l'Argentine, tenante du titre, ils ont tenu jusqu'aux prolongations. Ils ont fait douter les champions du monde. Le Cap-Vert n'avait ni l'histoire du Ghana, ni le palmarès du Maroc. Il n'avait qu'une conviction inébranlable, sa place sur ce terrain. Pendant que des sélections historiques rentraient dans la tête basse, une petite île de l'Atlantique regardait l'Argentine dans les yeux. Ça, c'est de l'ambition. Le vrai problème de l'Afrique n'est ni le niveau, ni le talent. C'est cette petite voix héritée qui souffle au moment du penalty décisif. Et si tu n'y arrives pas? C'est le sélectionneur qui recule à la 60e minute au lieu d'avancer parce qu'il n'ose pas croire que son équipe a le droit de gagner jusqu'au bout. Le Cap-Vert a simplement refusé cette voie-là. La prochaine fois, ce sera à l'Afrique tout entière de choisir. Reculer une fois de plus
ou enfin franchir le mur noir.